Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec un groupe que tout le monde connaît, la marque Nestlé, mondialement connue, directrice talent et engagement chez Nestlé. Maëlys Danet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et j'allais dire merci d'avoir maintenu votre présence sur le plateau, parce qu'on va parler de cette nouvelle marque employeur Place à l'action. On va parler de l'impact positif, de l'envie, parce que la marque employeur, c'est quoi d'ailleurs pour vous? C'est quoi? C'est donner une autre image de l'entreprise? La marque employeur, c'est dire qui on est en tant qu'entreprise, en toute authenticité, et d'expliquer à l'externe quelles sont nos valeurs, comment fonctionne la culture de notre entreprise, quelles sont les offres qu'on peut apporter à de futurs collaborateurs pour leur donner envie de nous rejoindre. Et c'est pour ça qu'il s'agit, lorsqu'on construit une marque employeur, d'être le plus authentique et le plus transparent possible. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, vous avez bien sûr travaillé sur cette marque employeur, hein, vous l'avez pilotée. Oui. Elle a eu lieu avant, j'allais dire qu'arrive, entre guillemets, le drame, cet article de presse, notamment de Financial Times, qui, dans un document interne, puisque c'est un document qui est issu de votre entreprise, qui indique que 60% des produits ne sont pas bons pour la santé. Et évidemment, cette marque employeur était sortie. Je fais juste un petit rappel. L'invité qui est venu sur ce plateau il y a quelques instants au début de l'émission nous disait les ingénieurs cherchent du sens, ils cherchent à travailler dans des métiers autour de la transformation, de l'écologie. Ça, c'est un vrai sujet de réflexion pour le groupe Nestlé, cette question-là. C'est-à-dire le fait que les électeurs, les citoyens, les ingénieurs et les cadres viennent vous voir et vous disent ouais, mais nous, on voudrait travailler dans une entreprise où on met du sens, où on fait des produits de qualité. Ça, c'est quelque chose qui vous interpelle. Et évidemment, et c'est ce à quoi on travaille, parce que justement, c'est précisément ce que dit notre marque employeur. Nous, ce qu'on promet et ce qu'on propose à nos candidats, c'est de pouvoir avoir un impact et c'est de pouvoir mener des actions concrètes et positives, que ce soit pour nos consommateurs, pour toujours améliorer nos profils nutritionnels, pour nos agriculteurs qui produisent nos matières premières, pour l'environnement, pour la société en général. Et donc, on attire des personnes pour qui les enjeux sociaux, environnementaux sont une préoccupation et qui ont envie avec nous de faire bouger les lignes pour améliorer et inventer l'alimentation de demain et pour améliorer le quotidien des Français. Je précise, Nestlé, c'est une marque qui apparaît sous la marque Nestlé, mais il y a plein d'autres marques, évidemment, puisque c'est une marque chapeau. Oui. On peut en citer quelques-unes. Quelles sont les marques que vous proposez? Alors, on a une cinquantaine de marques. Alors, je peux vous citer le café, Nescafé, Nespresso, les eaux. Je peux vous citer Vittel, Perrier. Je peux vous citer les céréales, bien sûr, les Lions. Je peux vous citer la confiserie, le KitKat. Je peux vous citer l'alimentation animale, Purina. La santé avec Nestlé Health Science. Voilà, je peux vous citer tous ces produits-là. Maëlys Danet, vous êtes rentrée à quel moment, vous, chez Nestlé? Comment s'est passée votre rencontre avec cette entreprise? Parce qu'il y a cette question qui est posée à ceux qui nous regardent et qui sont ingénieurs, qui sortent d'une grande école de commerce et qui se disent je préfère partir dans une ONG qui va ramasser le plastique dans la mer, inventer quelque chose, que d'aller chez Nestlé. Est-ce que ça, vous l'entendez? Bien sûr, on l'entend. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis chez Nestlé et la longévité dans cette entreprise... Oui, c'est ce que j'ai vu. Les gens sont fiers d'y être. Ouais. Justement, c'est que nos collaborateurs sont hyper fiers d'être chez Nestlé. On a une récente enquête qui a permis de dire 87% de nos salariés ont déclaré être super fiers de travailler chez Nestlé. Donc ça, pour nous, c'est une preuve concrète de cela. Et je crois surtout qu'aujourd'hui, les jeunes ingénieurs ou les ingénieurs tout court... Il y a de la R&D, il faut le préciser. Exactement. Il y a de la recherche chez Nestlé. Qui cherchent à travailler en marketing, en vente, peu importe, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Je crois qu'ils sont surtout à la recherche d'une expérience. Ils sont effectivement à la recherche de travailler pour des entreprises ou pour des ONG. L'important, c'est que ces entreprises s'engagent et qu'elles passent vraiment aux actes. Et c'est d'ailleurs tout le propos de notre marque employeur, c'est de dire à nos candidats, rejoignez-nous pour passer à l'action. Alors, passer à l'action... Une des actions concrètes à impact positif, ça c'est dans le communiqué de presse. Chaque jour, Nestlé en France cherche à aller plus loin dans l'alimentation de demain pour améliorer le quotidien des Français. Le sourcing, alors évidemment, ce n'est pas l'engagement et les talents, mais forcément, quand un candidat de talent s'assoit dans un bureau et du DRH, évidemment qu'il est allé voir ces articles, évidemment qu'il a lu tout cela, et évidemment, il vous challenge. Bien sûr.
améliorer l'alimentation, sourcing français, qualité des produits, moins de pesticides. Quelles sont les réflexions que mène le groupe Nestlé sur ces questions? Parce que les candidats vous la posent, cette question. Bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons bien sûr à sans cesse améliorer le profil nutritionnel de nos produits pour qu'il y ait moins de sel, moins de sucre, moins de gras. Et en 5 ans, par exemple, on a reformulé 40% de nos recettes. Aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup à des sujets de transparence vis-à-vis de nos consommateurs parce que c'est comme ça que se crée la relation de confiance. Et c'est pareil avec les candidats. Et je peux vous dire, par exemple, qu'à la fin de l'année, on aura 100% des produits de notre portefeuille qui se verront apposer le Nutri-Score et 60% auront un score A ou B. Ça, c'est une information, c'est important de le savoir. Donc, de gros efforts de fait sur la qualité nutritive et surtout nutritionnelle des aliments. Exactement. Et puis on a évidemment de vrais enjeux climatiques. On a une vraie feuille de route climatique avec des engagements de zéro neutralité carbone à horizon 2050 et d'avoir 100% de nos packaging recyclables ou réutilisables à horizon 2025. Donc c'est en ça qu'on cherche à attirer des candidats qui ont envie d'avoir de l'impact, qui ont envie de faire bouger les lignes avec nous pour inventer l'alimentation de demain. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire sur ce plateau qu'il y a eu cette volonté de transformer la marque employeur. Elle a été créée bien avant. Je veux le préciser parce qu'il ne faut pas croire que cette marque employeur est née par un à-coup lié à cette campagne de presse. Elle a été créée avant et est arrivée ensuite ces campagnes de presse. Donc vous aviez déjà intégré l'idée de se transformer. Vous nous dites sur ce plateau que tous les jeunes qui veulent faire bouger les lignes, tous ceux qui ont du talent, sont les bienvenus chez Nestlé. Ils vous challengent en quelque sorte. Pas que les jeunes. Les jeunes et les moins jeunes, évidemment. Moi, je tiens à le dire. Il y a les plus de 50 ans. On est une entreprise 42 ans d'âge moyen. On pense que le talent, il n'a pas de genre, il n'a pas d'âge, il n'a pas d'origine sociale. Donc c'est les jeunes et les moins jeunes. Et bien sûr que c'est important de se faire challenger parce que si vous vous faites challenger par des collaborateurs engagés, alors vous faites encore plus bouger les lignes. Donc évidemment qu'on apprécie de se faire challenger. Maëlys Danet, ça fait 10 ans que vous êtes chez Nestlé. Quand vous avez une campagne qui vous arrive d'abord du Financial Times, puis ensuite de la presse européenne et française, ça fait mal quand on est attaché à son entreprise. On se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, c'est une forme de lanceur d'alerte à l'intérieur qui vous challenge. Ce n'est pas un journaliste qui fait l'article, c'est quelqu'un de chez vous. Moi, ce que je retiens, c'est que, et je vous l'ai dit, on a 87% de nos collaborateurs qui disent qu'ils sont fiers de travailler chez Nestlé. C'est ça que je veux célébrer. C'est ça que je veux célébrer aujourd'hui. C'est des collaborateurs engagés. Ce qu'on veut dire à travers notre marque employeur, c'est justement d'avoir, avant d'être une marque, on est une entreprise. On a 10 000 collaborateurs qui sont super engagés derrière. 18 usines, on ne l'a pas dit. On a 18 usines, on a 4 centres de R&D. On est le premier employeur industriel dans les Hauts-de-France. On a un nouveau siège social et c'est aussi pour ça qu'on a voulu reprendre la parole. Un siège social qui, pour la première fois, réunit l'ensemble de nos business en un seul et même endroit. Sur le même avant, site. Les sièges sociaux étaient atomisés, petit peu répartis sur toute la région parisienne. Donc c'est un site qui est magnifique, qui vient célébrer aussi le collectif chez Nestlé, où on rentre dans un business, le café, les eaux, mais on rentre aussi dans un seul et même grand groupe avec les mêmes ambitions d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. Et ce bâtiment, c'est ça qu'il vient incarner. Et donc les échanges vont être super augmenté puisque toutes les catégories désormais peuvent se parler sur un bâtiment ultra connecté qui offre une vraie qualité de service à nos collaborateurs. On va parler de votre stratégie pour toucher les millennials, on en parle beaucoup. Donc c'est cette nouvelle génération très connectée parce que ça c'est important, vous cherchez à les attirer. Est-ce que le mot agroalimentaire, est-ce que c'est un gros mot ? Est-ce qu'on l'utilise ce mot ? Est-ce qu'il vous plaît ce mot, vous ? Agroalimentaire. Parce que il est souvent dévoyé. Vous avez vu les résultats des dernières élections régionales. Et la poussée écologiste, ce sont des gens, lorsqu'ils utilisent le mot agroalimentaire, c'est presque un gros mot dans leur bouche. Moi, ce que je sais, c'est que l'agroalimentaire, on a vu que dans la crise précédente, maintenir la chaîne alimentaire des Français, je pense que nourrir, ça a été un enjeu majeur et que des grandes sociétés d'agroalimentaire qui ont pu contribuer à cette chaîne, justement, et à maintenir la chaîne alimentaire, elles ont joué un rôle majeur. Donc, je pense que c'est tout sauf un gros mot. Donc, il faut revaloriser ce mot, parce que vous nous dites de l'intérieur, on réaméliore nos travaux,
on travaille sur la R&D, parce que j'imagine que vos ingénieurs, vos chercheurs travaillent pour améliorer la qualité tout en gardant le goût, parce qu'il faut le dire de manière absolument horrible, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, qui sont très très bonnes à croquer. C'est difficile ça. Une espèce de grand écart entre le plaisir gustatif et le fait qu'on sait qu'on ne mange pas un très bon produit. Il faut l'avouer, ça, d'une manière très simple. Oui, et de manière très simple, notre rôle aussi, c'est d'accompagner les consommateurs justement à mieux consommer, à consommer avec modération. C'est pour ça aussi que sur nos packaging, on explique en toute transparence les profils nutritionnels pour donner les conseils, des bonnes portions, etc. Donc c'est l'important, c'est la transparence, exactement ce qu'on a voulu faire en parlant de nous en tant qu'entreprise. Vous nous avez dit quand même que là, sur plus de 80% de vos produits auront le Nutri-Score, parce que le Nutri-Score, rappelons-le, c'est 100% de vos produits, hein, c'est 100%, vous avez bien raison de me reprendre. Qui se verront apposer le Nutri-Score à la fin de l'année 2020. Donc vous assumez cette nomenclature qui a été d'ailleurs très longue à mettre en place, parce que personne n'était vraiment d'accord sur ce qu'on y mettait. Ce qui est important là, c'est l'avenir. Je leur dis, il y a à la fois votre volonté de transformation, il y a cette campagne de presse qui, d'une manière incidente, vous challenge. Nestlé, dans 10 ans, c'est quoi? Comment vous vous projetez, vous? Alors, vous et votre groupe, même si vous n'êtes pas le PDG. Alors, moi, je ne suis effectivement pas le PDG. Je m'adresse à vous en tant que directrice talent. Nous, dans 10 ans, c'est simple, on veut continuer d'être l'employeur préféré dans le monde de l'agroalimentaire et être un vrai employeur de référence. Ça, pour nous, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on veut prendre la parole. C'est pour ça qu'on veut attirer les meilleurs talents. Et si on veut inventer l'alimentation de demain, il faut chercher des talents et sans cesse essayer d'attirer des talents qui ont envie de faire bouger les lignes avec nous. Tiens, parlons-en des talents, puisqu'on avait une entreprise qui recrute 1000 ingénieurs, 150 alternants chez les ingénieurs. Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment? Quels sont les talents que vous recherchez? Et de quoi Nestlé a-t-il besoin? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors aujourd'hui, on recrute dans tous les métiers. On a à peu près actuellement 150 postes ouverts. Donc on recrute énormément sur des fonctions techniques, c'est-à-dire notamment pour nos sites de production, que ce soit des métiers dans la production, dans la maintenance, dans la qualité. On recrute énormément aussi dans des métiers de vente et de marketing. Et on recrute aussi dans des métiers fonction support, donc forcément finance, achat, ressources humaines, donc de bac à bac plus 5 sur tous nos sites de production. Et on a pris des vrais engagements en matière d'emploi et d'employabilité pour les jeunes. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Absolument. Sujet sur lequel le groupe Nestlé est engagé depuis des années, et ce, bien avant le contexte que subissent les jeunes aujourd'hui. En 2013, on avait lancé un programme qui était européen, qui est devenu mondial, qui s'appelle Nestlé Needs Youth, avec 3 piliers, qui est celui de prendre des engagements d'embauche de CDI, CDD. Donc, en l'occurrence, pour la France, on s'est engagé à horizon 2025 à recruter 1600 jeunes en CDI ou CDD. Le deuxième pilier, c'est qu'on s'est engagé autour de la formation des jeunes. Donc, on s'engage à recruter en moyenne 750 stagiaires et alternants chaque année. Et puis, le troisième pilier... Sur toute la France, il faut être précis. C'est pas que sur le très beau siège social. Sur toute la France, bien sûr. Et puis, le troisième pilier, c'est qu'on joue notre part aussi en tant qu'entreprise pour aider les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont dans les collèges et les lycées, à connaître un petit peu mieux le monde du travail et à persévérer scolairement et à pas décrocher. Donc nos collaborateurs, notamment dans le cadre d'un programme d'engagement solidaire, s'engagent auprès de nos associations partenaires pour intervenir dans les écoles pour lutter contre le décrochage scolaire, pour tutorer et mentorer des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et pour faire accueillir des jeunes de troisième dans notre entreprise partout en France pour leur donner envie de choisir un métier et de persévérer scolairement. Le bio et la grande distrib avant de nous quitter, parce que là aussi, je suis un jeune candidat, je suis un talent de plus de 45 ans, comme vous l'avez remarqué, et je pousse la porte de Nestlé. Nous sommes ensemble dans votre bureau, et je vous dis, mais le bio, pourquoi vous n'en parlez pas plus ? Alors le bio, on en parle, et le bio, notre portefeuille, tout notre portefeuille comprend du bio, et notamment sur des boissons végétales qu'on est en train de lancer, ou sur des burgers végétaux. Donc oui, toute notre gamme de ça, c'est intéressant, c'est une évolution quand même de Nestlé, ça, tous ces sujets-là. C'est une accélération, c'est vraiment des sujets qu'on avait il y a des années travaillé. On fait beaucoup de R&D, comme vous le dites, pour améliorer la
qualité de nos produits, pour améliorer le quotidien des Français. Donc oui, ce sont des vraies préoccupations. Avant de nous quitter, il y a eu un vrai sujet, le monde agricole, et on évoquait avec Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, il y a quelques semaines sur ce plateau, souffre de ne pas être rémunéré pour le travail qu'il fournit. En un mot, il vend des produits, parfois à perte, malgré la loi Egalim. Comment vous vous situez dans cette chaîne de négociation? Il y a la grande distribution, il y a vous, qui évidemment, le sourcing, vous allez vous fournir évidemment dans le monde agricole. Comment ça se passe, cette relation avec le monde agricole? Pour ceux qui sont embauchés dans votre entreprise et qui vous dites, vous serez en égo, quoi. Il va falloir négocier avec eux. Bien sûr. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que chez Nestlé en France, on a plus de 70% de nos matières premières qui sont produites en France. Donc, on a un vrai impact avec un travail en étroite collaboration avec plus de 1500 agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on cherche effectivement à attirer des talents pour continuer à faire ce travail en local. Avant de nous quitter, là aussi, c'est un sujet d'engagement de l'entreprise et des collaborateurs qui vont rentrer dans votre groupe parce qu'ils y croient, parce que vous avez réussi à les attirer aujourd'hui en leur parlant de votre entreprise avec passion. La relation avec la grande distribution, ça dit quoi? Est-ce que c'est compliqué en ce moment pour les industriels? Parce que vous fournissez une grande partie des rayons de la grande distribution. Alors moi, je vais vous parler d'un exemple RH, puisque je suis là pour vous parler d'un exemple RH, un bel exemple RH qui est l'apprenti swap qu'on a créé et qu'on a mis en place avec Auchan, par exemple, un de nos partenaires. Comme je vous disais, on est très engagé pour la jeunesse, on est très engagé à travers l'alternance. Et on a imaginé de proposer à des apprentis, je vais vous prendre l'exemple de Sophie et de Karim. Sophie et Karim cherchent une alternance et ils aimeraient avoir 2 ans d'alternance dès le départ, être sécurisés. Ils cherchent un employeur. Et ils cherchent un employeur. Et on va leur proposer de ne pas avoir non seulement 1, mais 2 employeurs. Sophie va rentrer en marketing la première année chez Nestlé pour rejoindre Auchan la 2e année, tandis que Karim va arriver chez Auchan en marketing la première année. Une année chacun. Et va switcher chez Nestlé. Donc ça, moi, je trouve que c'est un très beau partenariat dont on est hyper fiers. On fait ça aussi avec d'autres entreprises qui sont membres de l'Alliance pour la jeunesse qu'on a créée. L'intérêt pour vous, c'est quoi? L'intérêt pour les jeunes. C'est la première préoccupation qu'on a, c'est de leur donner une sécurité. Vous avez envie d'avoir 2 employeurs dès le départ. Vous commencez par un contrat où vous savez que pour 2 ans, vous êtes sécurisé. Ça, c'est le premier sujet. Diversité. Vous avez une double employabilité, puisque vous avez 2 expériences dans 2 grands groupes. Vous avez du coup une double chance de trouver un travail beaucoup plus vite. Et pour nous, vous dites il faut être challengé. On intègre des collaborateurs qui ont des vraies expériences dans des grands groupes et qui peuvent aussi nous challenger. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et on est très fiers de ça. Donc cet échange avec notamment un très grand groupe de grande distribution. Malice Danet, juste un mot, directrice talent engagement chez Nestlé. Vous êtes la DRH? Non, je ne suis pas la DRH. Ça se situe comment dans l'organigramme? Alors, on est un centre de compétences, la direction talent et engagement. On est une équipe de 30 collaborateurs et on preste pour l'ensemble des business. Nos clients internes, ce sont les business et ce sont les DRH, justement. On recrute pour eux, on forme pour eux, on fait de la gestion des talents et de la mobilité pour eux. Et puis, on a créé, il y a 2 ans, un pôle expérience collaborateur où, pour eux, on met en place des dispositifs d'engagement pour permettre à nos collaborateurs, justement, d'aller au-delà de leur simple contribution à leur contrat de travail, mais de pouvoir s'engager avec nous. Et on est très fiers, par exemple, d'avoir monté récemment une communauté qui s'appelle le Nestlé Think Youth, où ce sont des jeunes, 26 jeunes, qui viennent travailler aux enjeux RSE de l'entreprise et qui font partie du comité exécutif RSE et qui viennent challenger et faire des propositions et challenger les orientations stratégiques de la direction. Et c'est à ces jeunes qu'on propose de prendre part aux décisions et de venir nous challenger. Vous voyez, ça sera le mot qui nous aura reliés, challenger. La transformation d'une entreprise à travers sa marque employeur que vous êtes venu nous présenter. Merci Maëlys Danet, directrice talent et engagement. Il y a les millennials, parce que ça c'est important, vous les recherchez, les talents, mais aussi les plus de 50 ans, parce que vous cherchez évidemment des talents. Vous êtes le leader mondial, rappelons-le, Nestlé, c'est 10 000 collaborateurs. Oui. Et puis il y a ce nouveau siège que vous évoquiez tout à l'heure qui réunit l'ensemble des business pour créer une cohérence de groupe et d'action.
et donc de transformation. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Malgré le contexte, je voulais vraiment vous remercier d'être venu répondre à toutes mes questions et en toute transparence. Merci à vous. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi. Ça va peut-être intéresser la directrice talent et engagement. On va parler avec un directeur pédagogique de 1000 formats pour booster votre envie d'entreprendre, booster votre quotidien. Vous allez voir, c'est très dynamique. Merci. Et Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite.